gaz. Roue arrière en deux roues, même si le feu semble rouge, on s'en fout si c'est illégal. Des rats dans les égouts, nous on barre dans la ville. J'ai grandi sans Wello, Hamdoullah si je suis en vie. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la serre. Vas-y, c'est parti. Wesh l'équipe, bon bah pas de surprise, c'est la petite vidéo actu de fin de semaine, la petite vidéo actu du dimanche. Négro, je vois tout comme Fico. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, il y a quelques jours on a parlé de Malik Bentala qui a fait une parodie de Jul et il s'appelle La Bulle, t'as capté, La Boule. Et c'est en train de tourner un petit peu partout puisqu'il avait fait un freestyle color, tu vois. Et il a fait également une interview sur Bouscapé. Et là en gros, ben le son qu'il a sorti, Mange-moi l'ananas, il est dans le top single de la semaine du 11 décembre. C'est une dinguerie. Et c'est la Snap justement qui l'a publié. C'est bien, faites des streams pour la Team Bulle. Et on peut voir que Malik Bentala, en gros la bulle, il a dit « Et tout ça en Inde. La team, quand je dis en Inde, je parle du pays. On achète les streams là-bas. C'est moins cher. Moi, je suis signé déjà. » Et juste après, il l'avait mis en story en disant « Premier tendance YouTube. Merci ma team Bull. » Et là, en gros, il était premier des tendances sur YouTube. C'est une dinguerie. Et on peut voir que c'est Jules justement qui l'a remis en story en identifiant justement la boule. T'as capté. En gros, Malik Bentala. Donc en gros là, il valide justement la parodie qu'il a fait sur lui. Et ouais, pour le coup, elle est vraiment réaliste, c'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la promo de Malik Bentala, c'est un truc de fou ce qu'il est en train de faire. Et son spectacle, il s'annonce vraiment bouillant. Personnellement, je pense que je vais aller le voir. Parce que ce qu'il est en train de sortir là, c'est une dinguerie. Là, je fais pao pao pao, la moto fait bep bep bep. Et la vache fait me et le chat fait miaou miaou. Ensuite, il y a Shai qui est passé en interview sur les médias numéro. Et dedans, elle a parlé de Nouvelle École. Et de sa participation justement dans le jury. On peut voir qu'elle a dit: on a dit que j'étais trop dur avec certains candidats, et je peux le comprendre, mais l'industrie musicale est encore pire. Et puis entre nous, c'est tellement hypocrite. Ceux qui qualifient mes avis de violents sont exactement ceux qui m'insultent sur les réseaux sociaux en disant que je fais des morceaux de merde. La blague. Former un jeune rappeur, c'est aussi le préparer à ce qu'il va devoir endurer. Si ce n'est pas moi qui le dis, ce sera quelqu'un d'autre. Et juste après, elle a répondu à une question qui disait: 2 saisons, ça ne vous suffit pas? C'était une expérience, pas une reconversion. Si vous voulez tout savoir, je ne voulais même pas la faire cette émission. Ils ont vraiment insisté, en me faisant comprendre qu'ils avaient absolument besoin d'une femme dans le programme. Donc, j'ai fini par accepter. Le tournage dure une plombe, genre 3 mois. J'avais l'intention de sortir mon album l'année dernière. Et ça a chamboulé tout mon calendrier. Mais c'était une superbe émission. Je ne regrette vraiment pas. Donc en gros, l'album qu'elle a annoncé justement, qui doit arriver dans pas longtemps, puisqu'on a vu ça en vidéo, et il devait sortir normalement l'année dernière, tu vois, avant justement de faire le tournage, etc. Et vu qu'il y a une nouvelle école, elle l'a pas sorti. Et elle le regrette pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, l'équipe, il y a quelques semaines, je vous ai présenté un rappeur du nom de Kizzy. Et c'est un rappeur au style bien à lui, qui vient de sortir un feat avec Seth Gecko, qui s'appelle Pompot, qui cumule pas moins de 504 vues. C'est une dinguerie. Que Dieu me pardonne, je veux des grosses sommes. Y'a des bonbons et des bonbonnes à la junk. Lève-toi le condom. Dom 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 dom. Et c'est pas tout, tu peux également retrouver Kizzy sur le morceau Parlou Lyonnais, en featuring avec Seth Gecko, Kanoé, Stos, l'Allemand, Zeger, l'AF et Cassius Belli. On est magnifique, on est magnifique. Toi t'as pas d'équipe, gros, on n'envoie pas des pics. Ta pute elle est enceinte, on sait pas de qui. À part ça t'es en chien, t'écoules pas de qui. L'équipe, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait Kizzy revient en bombe avec son nouveau clip qui s'appelle Mets les gaz, qui est disponible sur sa chaîne YouTube et sur toutes les plateformes. Mets les gaz, ton âme n'est pas létale, dégage si tu mets pas létal. Mets les gaz. Roue arrière en deux roues, même si le feu semble rouge, on s'en fout si c'est illégal. Donc voilà le clip, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, son nouveau clip qui s'appelle Mets les gaz, qui est disponible depuis quelques jours, je le mets en description. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe, et je vois tout. Alors gros c'est comment? L'époque est dure, c'est pire qu'avec Hollande, la police est collante. Y'a un message qui tombe quand elle lève ses collants, que je fume, je commente. Ensuite, hier on a parlé du clash entre 404 Billy et Benjamin Epps, et du son qu'il a sorti où il le clash, tout le son en fait. Et là en gros, il y a Roger qui a réagi par rapport à ça, puisque le son, je rappelle qu'il a sauté des plateformes. Et c'est Benjamin Epps qui l'a fait sauter. Et on peut voir que Roger l'a dit: quand tu sors un EP complet, tu dis plein de rappeurs dedans, mais quand on te dit, tu fais take down le 10. Les gars ne sont pas sportifs. Il a mis des emojis morts de rire. Et quand il dit tu dis, ça veut dire tu clashes, tu vois. Puisque Benjamin Epps, dans un EP, il avait clashé plein de rappeurs dedans, tu vois. Et là, il a fait sauter justement le son où il se fait clash dedans par 404 Billy. Et on peut voir que 404 Billy, il a répondu à Roger. Il a dit: ils ont signalé la cover. C'est comme ça qu'ils ont réussi à enlever le morceau. Ça risque de sauter des autres plateformes. Honteux. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et juste après, il a repartagé des paroles de Benjamin Epps du son Belle Rage qui disait: chez Sony, j'ai donné mes conditions.
Je leur ai dit 6-0, ils ont cru que c'était un match de foot. Et là, en gros, il parlait de son contrat, t'as capté. Et là, on peut voir que 404 Billy, il a répondu en disant « Et dernière chose, après je laisse tranquille, vu que ce type dit avoir renoncé à son indépendance pour 6-0 à son public, frérot, montre-nous ton contrat en vidéo de Spi, ça prend 2 minutes, c'est vite fait. Ils ont l'air de bien khalas chez Sony, je suis curieux. » Et là, en gros, il met un petit doute par rapport au contrat à 6-0, tu vois. C'est pour ça qu'il lui demande justement de le montrer directement. Et il a identifié directement Sony dans le message. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour l'instant, ça se termine comme ça. Et il y a plein de personnes justement qui sont en train de réagir par rapport à ça. C'est une dinguerie. Et ouais, le son, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui l'ont pas écouté, il est encore disponible sur la chaîne de 404 Billy. J'attendais d'être posé un bon dimanche pour vous parler de ça. Après, on arrête de parler de ça. Mais je vois des gens qui me disent « Oh, t'es méchant, tu veux vraiment l'éteindre », des trucs comme ça. En fait, je voudrais revenir sur certains trucs. C'est important. C'est important de recontextualiser le truc. Bon, de base, il y a des trucs... De base, on s'entendait bien. Il n'y a pas de problème. J'aimais bien sa musique au début, etc. Il n'y avait pas de problème. Après, à un moment donné, à son concert, j'ai pas du tout apprécié ce qu'il a fait. Tu nous dis que tu nous invites, tu répètes pas avec nous. Finalement, sur scène, frère, t'oublies tout ton texte, tu me regardes, tu vois. On va même pas parler de la somme qu'ils m'ont donnée pour ça. On va même pas parler combien de temps on leur a couru après pour qu'ils nous payent pour cette performance. Tout ça, on va pas en parler. Au pire des cas, s'il y a besoin que je rentre dans les détails, on va rentrer dans les détails plus tard. Mais là, on n'a pas le temps. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce clash-là comme ça. Maintenant, comme lui, c'est un mec qui clash des gens depuis qu'il est arrivé. Je viens prendre les Nekfeu, les Alpha, les Sneezy, etc. Donc c'est un gars qui est dans la compétition. Donc moi, dans la compétition, j'ai envoyé une pique. Je lui ai dit, Epsito, tu peux pas dire que t'es le meilleur rappeur si tous mes petits EP sont meilleurs que ton album. Lui, il aurait pu juste dire une phrase. Genre, tes EP puent la merde, ou même t'as repris mon style, ce qu'il veut, tu vois. On en serait resté là. Le gars, il a été sur Twitter, il a commencé à tweeter. Mon fils aîné, blablabla. Donc moi, c'était marrant, moi, c'est toujours marrant, moi, y a pas de problème. Du coup, moi, à un moment donné, j'ai vu, il répondait pas, j'ai tweeté comme lui. Vu qu'il a été dans le game de Twitter. De base, moi, j'étais pas dans le game de Twitter avec lui, hein. Il a été dans le game de Twitter. Donc j'ai répondu. J'ai dit, frérot, tu mets du temps à répondre, en gros, tu vois. Ils m'ont appelé, ils ont appelé mon manager, et ils ont fini par dire qu'il y aurait pas de suite. Et Psyto, il a dit, il y aurait pas de suite. Donc voilà, il dit, il y a pas de suite, il raccroche, tout est carré. Moi, j'ai oublié carrément. Et maintenant, on me dit quoi? On me tient au courant qu'il va sortir un EP, dedans, il me clash. Donc moi, j'anticipe, je mets un tweet sur lui, sur le truc de BET et tout. Après, son truc, il sort, et j'écoute les deux sons, enfin, Spider, il dit des trucs. Arrêt Picasso, où c'est entièrement dédié à moi, il dit des trucs personnels. Genre, ton air suffisant, ton daron le met à genoux, il cite des mecs de chez moi, je connais des mecs de chez toi, je sais où tu vis, je connais lui, il met des mecs que je connais dans le clash. Il dit 2000 € à celui qui va le témoin, tu vois, il dit des phrases de tueur comme ça. Donc, tu vois, il a été dans le personnel. À partir du moment où tu vas dans le personnel, c'est que t'engages un truc personnel, en gros. Donc voilà, il serait resté dans le truc d'EP, d'album et tout, on n'en serait pas là. Donc voilà, moi, tu m'attaques, je réponds, hein. Logique. Donc voilà, je m'exprime ici parce qu'on sait tous que je fais pas d'interview. J'arrête de parler de ça. S'il répond, on attend sa réponse. J'espère qu'il a des big dossiers. Et voilà, vive le divertissement, pour la culture, pour les auditeurs, pour ceux qui aiment ce genre de rap. Et voilà, force à vous, force à nous. Ensuite, il y a Booba qui a mis les choses au clair par rapport à Maïva Genam, puisque je rappelle que Maïva Genam, elle voulait justement se réconcilier avec Booba et qu'elle s'était excusée en vidéo. Et là, elle a dit comme quoi, elle s'était réconciliée avec lui. Et c'était en train de tourner un petit peu partout. Et il y a Booba qui a réagi en disant intox, plutôt crevé. Et il a mis un drapeau pirate. Et là, en gros, il est en train de dire qu'il s'est pas réconcilié avec elle, tu vois. Et que malgré que elle est en clash avec Magali Berda, on n'oublie pas ce qu'elle a fait, t'as capté. Et juste après, il a laissé un message en parlant justement de Ségolène Royal. Puisque Ségolène Royal, elle avait laissé un message pour l'émission TPMP et l'émission de Thierry Ardisson. Et on peut voir que Booba, il a dit Cyril Hanouna, Madame Royal n'a pas tort. Mais je pense qu'il faut revoir l'angle d'attaque. 3 petits points. Et il a mis un emoji qui adore. Et juste après, il a dit Ségolène Royal, madame, il est impératif que vous sortiez immédiatement de ce clash. Mes respects. Et il a mis un drapeau pirate. Et il réagissait justement à un tweet de Ségolène qui avait réagi à l'émission TPMP. Qui avait invité justement Vincent Quesada, t'as capté, qui est justement accusé de pédophilie. Et on peut voir qu'elle avait dit Ardisson, c'est bien lui qui invite des pédophiles et qui rigole quand il parle du crime de violer des petites filles de 12 ans, Madzef et Ben Berger, et il se permet de traiter les autres de racailles. Et on peut voir que Cyril Hanouna, il avait réagi avec un clin d'œil
et un emoji qui adore. Et c'est exactement le même que celui que Booba il a mis dans son message. Et ça fait clairement référence. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour clôturer du côté de Booba pour l'instant, il a laissé un message à Sedieko. Puisque je rappelle que Sedieko, il a fait une interview sur la chaîne de Bax. Et c'est ce qu'on a vu hier justement. Et là en gros, il avait parlé de Booba dans l'interview. Et des tatouages. Et il y a Booba qui a répondu en disant « Quel accomplissement, quel imbécile, quel échec ». Et il a publié ce passage de cette interview. Il n'y a pas un logo plus tatoué que le logo Barlow. Sans milliers de personnes, ils se font tatouer mon visage. Je ressemble à un méchant dans un film, en fait. L'anti-héros, c'est une tête atypique qu'on a envie de se faire tatouer. C'est pas commun. Non. Allez, Booba, avec toute la prestance qu'il a et tout, des fois, j'en vois passer quelques-uns. Il fait partie de ces artistes où les gens, ils veulent carrément se faire tatouer son visage. Mais ça reste au compte-gouttes. Moi, je peux poster tous les jours, pendant 1 an, des têtes qu'on m'a fait. Alors, des fois, on m'a raté. On sait pas qui ressemble le perso. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Mais les gars, je suis sur la moto, je peux pas dire que les châteaux manquent. Elle fait plus fort que le pot d'échappement. La réussite, ils ne savent pas ce que ça demande. Quand on te vole, c'est rapide, tu comprends vaguement. Quand t'es enfermé, tu sais beaucoup de contacts manquent. Quand t'es souffle, si tu répètes ça souvent. Comme des rats dans les égouts, nous on part dans la ville. J'ai grandi sans Wello, Hamdoullah si je suis en vie. Le manque de sous, c'est ça qui fait partir en vrille. On connaît tous des anciens qui ont niqué leur vie. Dans la cité depuis petit, la poisse attire comme un aimant. C'est l'heure de gémant, je vais les baiser comme une aimant. Donc voilà l'équipe, ouais, comme d'habitude, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus. Je vous invite à venir sur Spotify pour les personnes intéressées. Et je vous invite à activer la petite cloche parce qu'il y a des vidéos micro-trottoirs, il y a d'autres vidéos, il y a plein de trucs qui vont arriver sur ma chaîne. Comme d'habitude, je te dis à soir pour une autre chance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, ouais, j'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus et j'ai pas envie de rendre fou trop en vidéo, tu vois, t'as capté. Enfin bref, c'est gang. Je rentrais tard, à squatter jusqu'à pas d'heure. Je fume la bulle, la frappe, les voisins se plaignent de l'odeur. Faut que les bleus là-bas qui font killer des mineurs. Gros c'est rien, je m'adapte, j'ai l'assassin dans le viseur. C'est fini la bonne époque, on a fini de zoner. Matin midi, je suis calciné, on fumait dans le sauna. Le vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas mitonner. J'ai vu que des grosses balances menaient la vie de son sang. Des millions de Yankees, 3 millions de Yankees. Faut pas que tu sois trop gentil. Je vais pas te mentir, le mauvais et ça m'attire. De la rue on est imbibé. Pas grave tant que je fais mon bif. Pour les affaires j'ai le nif. Devant la juge on a tout nié. 1 million de Yankees, 2 millions de Yankees.